Révolution ou illusion? Est-ce qu'on peut faire la révolution sans passer par l'évolution? Ce que nous devons comprendre avant de vouloir tout renverser. Chaque époque a ses révoltés, ses insurgés, ses revers de renversement. Haïti, le monde, nos quartiers, nos jeunesses, partout on entend l'appel à une révolution. Mais avant de lever les poings, il nous faut lever les consciences. Avant de brandir le drapeau du changement, il nous faut comprendre une vérité oubliée. Il n'y a pas de révolution durable sans évolution intérieure. Une révolution sans évolution, je dirais, est une répétition du passé. Les philosophes Frantz Fanon, dans Les damnés de la terre, nous met en garde contre les indépendances formelles qui ne transforment pas les structures mentales. Il écrit: la décolonisation est d'abord un changement intérieur. Et elle transforme les spectateurs écrasés par 1000 ans d'une action en acteurs d'un destin. Mais que passe-t-il quand ce changement intérieur n'a pas eu lieu? Les nouveaux dirigeants imitent les anciens colons. La révolte change de visage, mais la logique d'oppression reste intacte. La révolution échoue. Ce fut le cas dans bien de pays d'Afrique postcoloniale et parfois même chez nous. Donc l'évolution comme fondation de toute révolution. Alors je dirais l'évolution comme fondation de toute révolution réelle. Une révolution qui ne vient pas d'une conscience éveillée est une explosion émotionnelle, pas une transformation historique. Aimé Césaire disait dans Discours sur le colonialisme, ce qu'il faut, c'est d'abord une révolution des esprits. Nous avons besoin d'écoles qui enseignent à penser, pas à répéter. Nous avons besoin d'une jeunesse qui lit, qui débat, qui doute. La révolution commence par la lecture, l'autocritique, la reconstruction de l'être. Sinon, on change les chefs, mais pas les chaînes. Une révolution de façade peut devenir un piège. Lénine lui-même, révolutionnaire, prévenait: il n'y a pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Donc cela signifie que la colère ne suffit pas. Il faut un projet, une vision, une stratégie. Sinon, ce n'est pas une révolution, c'est une révolte. La révolte peut tout brûler, mais seule l'évolution peut reconstruire. L'évolution, c'est aussi la capacité de comprendre le monde dans lequel on vit. Les rouages, l'économie, les jeux de pouvoir, les manipulations médiatiques. Celui qui ne comprend pas cela peut être utilisé, manipulé, voire tué par la révolution qu'il croyait diriger. Haïti, oui, un peuple révolutionnaire qui a besoin d'une évolution spirituelle. Nous avons été les premières à briser, je dirais, les chaînes de l'esclavage. Mais avons-nous brisé les chaînes mentales? Avons-nous développé l'infrastructure psychologique, intellectuelle, affective nécessaire pour soutenir cette liberté? La révolution de 1804 fut héroïque, mais l'évolution de notre nation est restée inachevée. Dans Ainsi par la longue, Jean Pras Mars
plaidait pour une réhabilitation de notre culture populaire, de notre dignité noire, de notre humanité. Notre drame, c'est d'avoir voulu copier les modèles étrangers sans comprendre notre réalité. C'est ce qu'il disait. Donc, il ne s'agit pas de cesser de vouloir la révolution, mais de la préparer par une mutation en profondeur de l'être haïtien. Un peuple éduqué, organisé, solidaire est une force qui rien n'arrête. Donc, nous avons besoin de la flamme révolutionnaire, oui, mais sans racine évolutive. Cette flamme devient un feu de paille. Évoluer, c'est se lever, révolutionner, c'est transformer. Donc, l'un sans l'autre, c'est l'échec. Les deux ensemble, c'est la libération. Alors, jeunes d'Haïti, jeunes du monde, ne vous contentez pas de vouloir tout renverser. Soyez prêts à tout reconstruire. Et pour cela, commencez par vous reconstruire vous-même.